Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission J-Action. L'équipe et moi-même vous souhaitons une excellente année 2024. Afin de commencer ce magnifique programme, nous débutons avec la rubrique Actualité. Bienvenue dans votre journal d'actualité de 5 minutes pour le mois de janvier. Voici les événements qui se dérouleront en Guadeloupe ce mois-ci. Nous débutons avec la découverte de la réserve géologique de la Désirade. Tous les vendredis depuis le 22 décembre 2023 jusqu'au 26 avril 2024, vous avez la possibilité de découvrir la réserve géologique de la Désirade lors de visites commentées. Rendez-vous donc à 10 h devant la cotonnerie. N'oubliez pas d'apporter votre casquette, chapeau, chaussures de marche et de l'eau. L'inscription est obligatoire par téléphone au 0690 34 58 27 ou par mail à sarahcellier.tit@gmail.com. L'événement se déroulera route de Galets à Bemao, la Désirade. Nous poursuivons avec l'explosion de louanges en soutien à l'église adventiste de Capesterre de Marie-Galante. Ce samedi 20 janvier à 19 h, ne manquez pas cet événement spécial en soutien à l'église d'adventiste de Capesterre de Marie-Galante. L'entrée est gratuite avec la possibilité de faire un don libre et de déguster de la petite restauration. L'événement se déroule à l'adresse suivante, rue Passage des Braves, Grand-Bourg de Marie-Galante. Vous pouvez également profiter de packages unités incluant un séjour à la Marie-Galante, la location d'une voiture, la visite de l'île et une ambiance musicale. Pour plus d'informations, veuillez appeler le 0690 93 58 76. Nous poursuivons avec la semaine d'emphase spirituelle aux abîmes. Du 29 janvier au 3 février 2024, l'école de la persévérance aux abîmes organise la semaine d'emphase spirituelle. Venez découvrir le plan de Dieu pour ta vie, avec des horaires spécifiques pour les différentes classes. L'intervenant sera le pasteur Terry Jones. Autre événement à noter, le 21 janvier, assistez au lancement de Youth Alive Guadeloupe, qui est disponible à partir de 16 ans. Nous poursuivons aussi avec le 27 janvier où vous pouvez participer à la formation en ligne J'irai Mentorat, une journée d'implication totale des jeunes dans la mission. Si vous avez toujours rêvé de devenir présentateur, ne manquez pas le casting pour la prochaine saison de J-Action qui se débutera en fin février. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet ou notre page Instagram. Pour ceux intéressés par l'apprentissage de l'anglais, des cours sont disponibles à Des Hauteurs Sainte-Anne. Pour plus de détails, veuillez appeler le 0690 41 72 10. Ensuite, il y a la nuit de la lecture en Guadeloupe du 18 au 27 janvier. Ne manquez pas la 8e édition de cet événement qui est organisé par la Bibliothèque départementale fédérée en Guadeloupe. Cette édition tournera autour du thème du corps en écho aux Jeux Olympiques. Les événements se dérouleront dans les différentes médiathèques de la Guadeloupe. Pour plus d'informations, consultez le site du conseil départemental section agenda. Pour finir, il y a la projection du film Je danse, donc je suis, qui se déroulera le jeudi 18 janvier à 20 h. Rendez-vous donc au Ciné-Théâtre du Lamentin pour la projection du film réalisé par Marie-Claude Pernel et produit par Coprod French West Indies. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ces événements vous enrichiront tout au long de ce mois et restez connectés pour plus d'informations. Nous remercions Elodia de nous avoir partagé toutes ces informations très intéressantes pour nous en tant que jeunes et les programmes à venir. Poursuivons notre magnifique programme à la rencontre de nos jeunes qui nous sera présenté par Kéran. Bonsoir à toi, jeunesse d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Déborah, une jeune qui est d'ici mais qui se trouve actuellement ailleurs et qui a un petit message à vous passer.
Coucou la Guadeloupe, j'espère que vous allez bien. Je suis Déborah, membre de l'église adventiste de Douville-Sainte-Anne. Je suis heureuse de faire cette vidéo, de partager un retour d'expérience. Cela fait maintenant 1 an et demi que je vis en France hexagonale. C'est une expérience forte, enrichissante et passionnante. J'ai trouvé une église qui me correspond, qui correspond à mes valeurs, à mes attentes. Une société de jeunesse qui est dynamique et motivante. Alors, être ailleurs en tant que chrétien adventiste originaire de la Guadeloupe, c'est vraiment de la détermination, une affirmation de notre foi, parce qu'en Guadeloupe, voilà quoi, il y a toujours quelqu'un qui connaît un adventiste, même si la personne n'est pas adventiste, mais là, il y a moins de personnes qui connaissent, donc ce n'est pas forcément le fait de dire bonjour, je suis adventiste du 7e jour, non, mais c'est par son attitude, par sa manière de faire, par l'aura en tout cas que l'on va dégager. Ce sera vraiment ça qui va montrer que je suis une chrétienne adventiste du 7e jour. En tout cas, une personne qui véhicule de bonnes valeurs, qui est là pour apporter de la joie, de la positivité et surtout de montrer qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, en tout cas, je voudrais vous laisser avec le verset qui se trouve dans mon psaume préféré, le psaume 138. Le verset 8 en version second 21 qui dit « L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Donc, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. J'espère que tout ça passera pour le mieux. N'hésitez pas, en tout cas, de rentrer en contact avec des personnes. Si vous savez que vous partez à l'étranger, rentrez en contact avec des jeunes, peut-être qui étaient dans votre église. Si vous pouvez trouver une activité dans une église pour maintenir le lien, le contact, ce sera un plus. Mais j'espère que tout se passera dans votre vie. Et bon courage à tous. Merci. Merci Déborah pour ce partage, pour ces petits mots. Et nous te souhaitons bon courage dans ta vie d'étudiante en France. À bientôt! Salutations à tous, bienvenue dans notre moment conseils et astuces. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Lucie. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Dis-moi, Oui. as-tu des problèmes pour pouvoir prendre la parole en public? Sincèrement, je dirais non, mais je dirais oui. Pourquoi? Tout dépend en fait du contexte. Si je me retrouve dans un petit cocon, la prise de parole ne sera pas difficile. Mais quand c'est en public, c'est-à-dire vraiment il y a beaucoup de monde, le stress commence à prendre le dessus. Notre émission, pour le moment, se passe bien. Ophélie, dis-moi, cette émission intergénérationnelle est pour un peu tout le monde. Nous avons bientôt un casting, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, j'inviterai à tout un chacun, si vous êtes intéressé par notre émission J-Action, n'hésite surtout pas à t'inscrire sur l'Instagram de la JAG, donc qui est AJAG Media. Voilà. Nous t'attendons. En attendant que tu viennes avec nous sur l'émission, je vais partager avec toi un conseil. Comment être vraiment à l'aise quand tu prends la parole en public. Cette manière de faire peut rester un peu difficile des fois, mais avec quelques conseils, ça peut le faire. Déjà, parler, c'est quelque chose. C'est la première des choses qu'on fait quand on prend la parole en public. Alors, un conseil de prononciation pourrait être la bienvenue. Nous allons commencer par te donner une phrase. Je t'invite vraiment à prendre un miroir, quelque chose pourrait te regarder pour pouvoir répéter avec moi cette phrase. Et oui, la prise de parole en public fait partie des 3 tops des peurs. La peur de la mort, la peur de manquer d'argent, je ne peux peut-être pas te trouver une solution. Mais par contre, avoir peur de parler en public, cela peut se résoudre en quelques exercices
Et voilà, je peux te permettre de trouver une solution. La solution, c'est de t'entraîner, vraiment de t'entraîner. Il y a quelqu'un que tu connais peut-être, Usain Bolt, pour pouvoir courir 9 secondes, il a dû s'entraîner pendant 4 ans. L'entraînement est la clé de ta réussite. Peux-tu répéter avec moi cette phrase? Un chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser sans son chien. Alors, si tu arrives à répéter cette phrase, c'est que tu es sur le chemin et sur la voie de trouver une solution à ta peur. La prise de parole en public, c'est quelque chose d'important. Tu peux en avoir besoin quand tu es à l'école, dans ton travail, avec des amis, même aussi avec des personnes dans ton entourage. Alors, as-tu pris le temps de répéter? As-tu pris le temps de te mettre devant un miroir et de te regarder? Tu es une belle personne. Et prendre la parole en public ne te diminue pas, mais t'élève. Alors, Ophélie, avec ce conseil, pourrais-tu exercer ta prise de parole en public? Alors, je vais essayer, d'accord. Un chasseur, sachant, sachez, ne sait pas quoi? Ah, doit savoir chasser sans son chien. Donc, en gros, c'est un chasseur, sachant, sachez, doit savoir chasser sans son chien. Bon, vous allez m'excuser. Hein. On essaye. Try it, comme on dit. Donc, on reprend, d'accord, on reprend ensemble. Un chasseur, sachant, sachez, doit savoir chasser sans son chien. C'est dans la boîte. Vous connaissez, c'est dans la boîte. Alors, Ophélie, continue de t'entraîner, continuons de nous entraîner. Et la prise de parole en public avec ces mots qui nous embêtent un petit peu des fois peut devenir beaucoup plus facile. Alors, tu dois te noter juste avant de commencer l'exercice de 0 à 10. Et comme ça, tu vas pouvoir nous laisser un commentaire de tes progrès sur nos réseaux. Merci à toi. Prends soin
Nous remercions notre magnifique chroniqueuse Kéran pour cette rubrique à la rencontre de nos jeunes. Place maintenant à notre discussion. Nous nous retrouvons dans notre rubrique débat, discussion et échange avec ma co-animatrice. Alors, je m'appelle Elodia et je viens de l'église des Grands Fonds du Moule. Et mon invité du jour qui est Pasteur Luxon Bernard, directeur du ministère de la Jeunesse au niveau de l'Église adventiste de la Guadeloupe, mais aussi le responsable du ministère MCP. Très bien. Donc, comme il l'a dit, aujourd'hui, le thème sera le MCP. Pasteur, nous savons que tu es un pasteur, mais est-ce qu'on peut te tutoyer aujourd'hui? Oui, avec plaisir, on peut se familiariser. Super. Alors, peux-tu m'en dire un peu plus sur le MCP? Que signifie MCP? En fait, le MCP, c'est le ministère auprès des campus publics. En fait, c'est dans l'Église adventiste, nous avons des organisations, nous avons des clubs, nous avons des associations, mais l'Église a jugé bon de mettre en place ce que nous appelons un ministère de soutien aux étudiants adventistes et professionnels adventistes qui ne se trouvent pas dans les universités adventistes, donc dans les universités non adventistes. Ok. Et quels sont à peu près, est-ce que tu peux vraiment me détailler ou me donner un exemple de mission que vous... Alors, pour dire de manière claire, comme vous le savez, notre jeunesse a été appelée pour faire l'expérience de ce que nous appelons la joie du service. La joie de servir Christ, mais aussi la joie de participer à la mission. Donc, par tous les moyens, l'Église, comme nous l'avons dit, met en place les clubs que nous avons, les clubs éclaireurs, les clubs aventuriers, mais aussi les clubs leaders de jeunesse et aussi les clubs ambassadeurs. Donc, l'Église a pensé qu'il était aussi important de ne mettre de côté aucun de ces clubs, mais aussi de prendre en main les étudiants qui se trouvent dans les universités non adventistes. Pourquoi? L'Église est à fort caractère américain, on va dire cela comme cela. Et dans les grandes universités ou dans les grands pays où il y a des universités adventistes, où le jeune, lorsqu'il entre, il est pris en charge, il est accompagné. Il y a tous les services et notamment un service d'aumônerie. Alors le service d'aumônerie, c'est le service d'accompagnement en matière de spiritualité, en matière d'accorder à ce jeune le soutien nécessaire pour la mission, mais aussi le soutien nécessaire pour faire grandir sa foi. Donc, l'une des missions principales du ministère MCP, c'est cet accompagnement-là que nous voulons donner, que l'Église veut donner aux jeunes qui se trouvent dans une université qui n'est pas adventiste. Donc, c'est pourquoi on dit le MCP, c'est un ministère auprès des campus publics. Ok. D'accord. Et est-ce que vous avez des projets pour l'année 2024? Alors, pour l'année 2024, il est vrai que, pour vous dire, en début d'année, nous avons, ou du moins la fin de l'année dernière, nous avons eu une action qui avait été faite par l'Église où il avait été appelé de la générosité de l'Église pour pouvoir participer à une collecte de produits d'hygiène, une collecte faite par le département du ministère auprès de la femme. Et par le biais du secours adventiste, donc nous avons collecté beaucoup de produits d'hygiène à l'endroit des enfants, et notamment des dames. Donc, durant le mois de novembre, nous avons eu une action ponctuelle au niveau du campus de Fouilleul, où nous avons pu distribuer auprès du service social des produits à l'endroit de nos jeunes filles. Donc ça, c'est une des activités que nous avons réalisées. Et prochainement, dans la semaine du 19 au 24, nous pensons organiser avec le campus de Saint-Claude cette action afin de pouvoir mettre à disposition, faire cette action aussi sur le campus de Saint-Claude. Ok. Et alors, pour continuer dans la notion d'activité, oui, nous comptons aussi, durant le mois de juin, organiser un week-end, le week-end de formation au niveau du MCP. Mais durant le mois de juin, nous avons aussi du 1er au 10 juin un voyage missionnaire organisé en collaboration avec la Fédération France-Sud, mais aussi l'Union franco-belge et notre union, où les jeunes qui sont de ces départements-là, de ces universités-là, pourront aussi participer à ce voyage missionnaire.
Mais en plus de cette mission ou de ces différentes activités, il est question pour le ministère du MCP de mettre à disposition un outil que nous appelons l'association des étudiants sur le campus. Donc, lors de l'Assemblée générale que nous avons eue récemment en février, il a été mandaté par le ministère de créer ce que nous appelons, de donner un cadre légal au MCP, c'est-à-dire de créer une association d'étudiantes sur les 2 campus. Donc c'est pourquoi nous voulons mobiliser des jeunes sur les 2 campus, que ce soit à Fouillol et aussi à Saint-Claude, pour créer une commission afin de pouvoir travailler et mobiliser, sensibiliser chacun de ces jeunes qui se trouvent sur ces différents campus. Ok, ce sont des actions qui me semblent très intéressantes. Mais concrètement, à quoi peut s'attendre un jeune quand il se tourne vers le MCP? Alors, à quoi peut s'attendre un jeune lorsqu'il se tourne vers le MCP? Alors, déjà dans le concept, lorsque l'Église a mis en place ce ministère dans les années 1988, et qui au départ était un ministère qu'on appelait Amicus, qui était ce ministère auprès des étudiants qui se trouvent dans les universités non adventistes, comme nous l'avons dit. Maintenant, il était question pour l'Église de voir et de mettre en place le soutien que ce jeune doit recevoir. Alors, il y a un concept au départ que nous appelons les 3 C. Un jeune, par exemple, qui vient de la Martinique pour étudier à Fouillol. Il est en dépaysement. Donc, lorsque ce jeune arrive, il devrait être pris en charge dans ce que nous appelons le premier C, qui est la communauté religieuse. Donc, on va l'appeler, en anglais, c'est the church, mais le C, c'est la communauté religieuse. Donc, le jeune, lorsqu'il arrive sur le territoire, il doit poursuivre sa spiritualité, il doit poursuivre sa mission, mais aussi il doit être accompagné, introduit dans une communauté spirituelle, une communauté de foi, pour pouvoir continuer la mission qu'il avait chez lui ou dans sa famille. Donc ça, c'est le premier C. Le deuxième C, c'est encore le C de la communauté dans son ensemble, où le jeune reçoit des mentors, où il a un ensemble de personnes qui l'accompagnent, que ce soit des frères et sœurs, des amis, on les appelle des mentors, des aidants. Donc ce jeune-là, lorsqu'il arrive, il a besoin de se sentir accueilli dans une famille. Donc c'est pourquoi on parle de famille d'accueil. Donc le jeune comme ça, il va moins sentir le dépaysement. Il va se sentir entouré parce que lorsqu'on quitte sa famille, on est jeune, qu'on soit de la Martinique ou qu'on soit de la Guyane ou encore de Saint-Martin, lorsqu'on arrive quelque part, on devrait se sentir accepté dans une famille. Maintenant, le troisième C, c'est le campus. Alors, sur le campus, on a besoin de retrouver ses pairs. Donc, c'est pourquoi il est question de l'association sur le campus, le C du campus. Donc, où il est question, le jeune va trouver cette association qui va l'accompagner dans ses démarches, qui va l'accompagner dans son quotidien pour qu'il puisse retrouver ses membres, mais aussi pour qu'il puisse s'adapter et vivre sa vie d'étudiante en toute tranquillité ou du moins avec moins de heures possibles. Okay. Donc, c'est le jeune, lorsqu'il se tourne, il doit retrouver ces 3 C. Donc, la communauté religieuse, le C, mais aussi la communauté de soutien et d'entraide, mais aussi l'association, la communauté sur le campus, où il a d'autres jeunes comme lui qui l'accompagnent dans ses démarches de tous les jours. Ok. Le MCP semble vraiment très intéressant. J'invite tous nos jeunes à se tourner vers cette association qui propose plusieurs activités et qui semble être importante pour la vie d'un étudiant. Mais dis-moi, comment un jeune peut se rapprocher du MCP? Y a-t-il un numéro, une adresse mail, quelqu'un? Alors, c'est une question très importante. Donc, c'est pourquoi j'invite nos jeunes à se rapprocher de la JAG. Alors, le département de l'Église, la fédération a mis ensemble le responsable MCP, donc c'est-à-dire moi, mais aussi être responsable du ministère juvénile. Donc, c'est la même personne. Donc, lorsque vous appelez à la JAG, vous pouvez demander pour le responsable MCP et demander les questions et poser les questions, mais aussi être informé sur comment toi, en tant que jeune, tu peux participer et aider à la mission du MCP et comment on peut mettre en place et participer aux différentes commissions dont nous avons pour objectif de créer pour pouvoir vraiment réaliser les objectifs de ce ministère.
Parce que le MCP, c'est vraiment, comme nous l'avons dit, c'est un ministère très important dans la vie de l'étudiant. Lorsque nous aurons vraiment accompli ou encore mis en place ce MCP, le jeune, il va vraiment se sentir accompagné, mais lui aussi, il peut introduire, il peut inclure d'autres jeunes. C'est aussi une manière de faire la mission, d'accomplir la mission. Ok. Alors, nous te remercions pour ces petits... Anyway, continue. Alors, je rebondis sur ta question. Est-ce que vous avez eu un témoignage ou une anecdote par rapport à une situation particulière qui est advenue au MCP? Alors, lorsque j'ai été nommé il y a 2 ans au niveau du MCP, la première mandature, nous avons réalisé une action avec les professionnels de la place, avec des intervenants de l'Union, notamment le responsable qui est notre président actuel. Nous avons organisé une rencontre où nous voulions accompagner le jeune à passer les examens, c'est-à-dire comment aborder la notion d'examen et faire face au stress dû aux examens ou encore à la préparation d'examens. Donc, cet événement a été très bien accueilli. Et les jeunes étaient présents et ceux qui, du moins, ont entendu parler de l'événement étaient présents. Mais aussi, on avait fait mention, on avait aussi présenté les universités adventistes. Donc, vous savez, il y a certains d'entre nous qui ont la chance d'étudier, ou du moins l'opportunité d'étudier dans une université adventiste. Les grandes universités que nous connaissons, c'est soit Oak Road, ou encore Andrews, ou encore Montemorelos, ou encore USC, ou encore à Trinidad. Maintenant, et aussi à la Jamaïque. Maintenant, lorsque nous avons fait ces présentations d'université, il y a de ceux qui ont vraiment été enchantés de dire, tiens, ce serait bien que j'aille étudier au Mexique, mais pourquoi pas Trinidad ou pourquoi pas. Donc, on a créé ce qu'on appelle de l'intérêt pour nos universités adventistes, dont ils n'avaient pas la connaissance. Mais sans oublier, bien sûr, notre université que nous avons en France, qui est Collonges sous Salève. Ok. D'accord. Alors, nous te remercions de nous avoir présenté le MCP qui je ne connaissais pas. Donc, c'est vraiment une découverte pour moi et j'espère vraiment que tous nos jeunes vont s'y intéresser. D'ailleurs, le responsable, c'est le pasteur ici présent. Donc, n'hésitez vraiment pas à le contacter au niveau de la JAG ou de la fédération. En appelant le numéro tout simplement de la fédération ou même en essayant de nous contacter sur les réseaux sociaux, donc Instagram, même sur YouTube, laissez un commentaire. On fera en sorte de vous recontacter. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un mot, une conclusion à dire à la jeunesse qui nous regarde et vraiment les inciter à se rapprocher de ce concept? Alors, vous savez, la mission est partout où Dieu nous appelle. Alors, je pense qu'il est d'intérêt, on va dire, d'intérêt général pour le jeune de s'impliquer dans la mission. Non seulement pour lui, parce que lorsqu'on est au service, on ressent le sens de l'épanouissement, mais aussi d'accomplissement de soi. Donc, j'appelle chaque jeune à s'intéresser à ce ministère, surtout lorsque nous sommes étudiants ou des jeunes professionnels ou nous sommes des universitaires. Donc, je lance un appel vraiment de mon cœur pour que chaque jeune puisse vraiment s'intéresser à ce ministère afin de donner les couleurs nécessaires à ce ministère. Donc, j'appelle vraiment nos jeunes travailleurs, nos jeunes étudiants à nous accompagner, non seulement sur la formation de ces différentes commissions, mais aussi sur la vie sur le campus. Donc, à faire vivre l'association que nous aurons bientôt l'occasion de créer, que ce soit à Fouillol, mais aussi à Saint-Claude. Donc, si vous vous sentez intéressé ou appelé à servir, donc le MCP, c'est vraiment l'endroit ou le ministère dans lequel vous pouvez servir. Donc, c'est un appel que je lance à chacun de vous, mais aussi à chaque jeune qui nous regarde en ce moment. Merci beaucoup. Alors, l'appel a été lancé. J'espère vraiment que vous allez y répondre et que vous allez vous mettre en action pour cette communauté que nous essayons de construire ensemble. Merci. Notre débat touche à sa fin. Je remercie mon invité ainsi que ma co-animatrice et je vous dis à bientôt.
souffrance. Quelle souffrance endurée pour toi et moi. Sur la croix, il a planifié nos vies. Il a fait cela par sa grande puissance. Oui, son amour pour toujours. Il a payé Le prix pour notre réussite parfaite. Soyons reconnaissants envers lui. Oh, quelle grâce de ses enfants. Elles sont fidèles à sa parole. Faisons le bien autour de nous. Et pour nous les uns les autres. Prions nos plus. passons à autre Car ce qu'il a subi pour que nous ayons la vie est juste incroyable. Précieux envers toi. Le Par ta grâce, nous sommes sauvés. Tu nous as sauvés, délivrés, rachetés. Nous sommes Nous poursuivons avec la sélection du mois. Je suis à genoux devant ton trône pour pouvoir te dire combien je t'aime. Et sans hésiter, je m'abandonne. Seigneur, je veux mourir à moi-même. Prends possession de tout ce qui est en moi. Je veux être semblable à toi. Tant de choses dans ma vie ne te glorifient pas. Je voudrais me cacher et pourtant je t'appartiens. Au fond de moi, je sais que je suis tien. Dans ma faiblesse, toi seul es mon soutien. Plus d'incertitude dans mon cœur. Je t'appartiens. Fais silence en mon cœur maintenant.
faut que je prenne le temps de me rappeler encore toutes ces fois où tu as souffert à cause de moi. Seigneur, je voudrais me jeter dans tes bras. Je veux me rapprocher de toi. Par ton esprit, viens et saisis-toi de moi. Sois mon maître, je t'appartiens. Je t'appartiens. Au fond de moi, je sais que je suis tien. Dans ma faiblesse, toi seul est mon soutien. Plus d'incertitude dans mon cœur. Je t'appartiens. Au fond de moi, je sais que je suis tien. Dans ma faiblesse, toi seul est mon soutien. Plus d'incertitude dans mon cœur. Je t'appartiens. Nous vous remercions d'avoir suivi notre émission J-Action en espérant que celle-ci vous a enrichi et fortifié. On se dit à très bientôt pour la suite.